Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que vous avez un beau soleil. On va aller regarder en tout cas ce qui se passe pour la journée de demain, non pas sur le point de vue de la météo, mais des énergies. On va aller regarder un petit peu dans le domaine général, les messages à recevoir. On va aller voir un petit peu dans le domaine sentimental. Et à la fin, vous le savez, on ira faire la réponse, enfin votre réponse avec les réponses angéliques. Allez, on va aller regarder tout ça. Avant tout, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. C'est extrêmement important, les amis. C'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez mon univers, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite, tout simplement où il y a écrit YouTube. Voilà, il y a écrit s'abonner. Vous cliquez dessus, ça vous abonne. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas les amis. On y va, c'est parti, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain. On va prendre l'oracle du quotidien, l'oracle au quotidien, pardon, de Marilène Coulombe. On va aller regarder l'énergie principale, quel est le message principal pour la guidance de demain. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, la carte qui a besoin de sortir, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour vous préparer au moment difficile. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, alors profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Demain, en fait, on vous rappelle simplement de faire des économies, soit parce que vous avez des projets à réaliser pour le futur, soit tout simplement de garder vos économies et de ne pas dépenser à outrance s'il n'y a pas lieu de dépenser, voilà, ou de se dire tiens, je vais aller faire les boutiques juste par habitude. Voilà, on vous conseille en tout cas de faire comme l'écureuil, hein, d'économiser pour réaliser vos désirs pour plus tard. Ça vous amènera vers la victoire en tout cas. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Pourquoi cette petite période creuse financièrement en ce moment? Bon, je ne sais pas la science infuse, mais je crois savoir un petit peu que tout le monde est un petit peu dans cette période. C'est assez difficile, les prix ont beaucoup augmenté. Hein. C'est pas évident, c'est pas simple. On va aller regarder. Allez, en tout cas, on nous dit faites des économies. On va essayer de respecter tout ça. La projection et la loi. Et oui, la loi qui nous demande de prendre des décisions, de trouver le bon équilibre. Et la projection, c'est de ne pas aller se projeter. Enfin, vous êtes en train de vous projeter, évidemment, pour des projets, etc. D'accord, sur cette notion d'argent. Mais moi, j'ai aussi la sensation que pour grandir, pour évoluer, il ne faut pas se projeter dans de mauvaises conditions. D'accord, protégez bien vos gains, protégez vos économies et ne pas se projeter trop loin ou voire un petit peu trop loin. Bien sûr, il y a la victoire, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses comme ça, mais on a aussi de l'autre côté la trahison, la santé. Donc, faites attention, il y a une réussite, mais il faut quand même faire attention à ces économies ici, comme on vous le dit dans l'énergie principale. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a pour la journée de demain, le mercredi 8 juin. Le mercredi 8 juin 2022. La clairvoyance, le rêve, le changement. On est dans ça, hein. On vous en parlait ici de vos rêves. Hein. Ce que vous désirez, ce que vous voulez obtenir, vos rêves les plus profonds. Il va falloir voir clair sur les objectifs, sur les changements que vous voulez mettre en place pour avancer. Il va falloir travailler, il va falloir compter sur vos proches, d'accord? Ok, les enfants et la séparation. Alors, concrètement, ce que ça peut vouloir venir nous dire, alors on ne parle pas ici que d'argent, c'est peut-être aussi économiser vos rêves, vos pensées. Il n'y a pas que sur le côté financier, d'accord? En tout cas, on peut être dans cette idée. Vous allez voir clair un petit peu sur le travail que vous devez mettre en place pour réaliser vos rêves, sur le travail que vous devez mettre en place pour vous faire aider aussi par rapport à des amis, des choses comme ça. Et c'est tout un travail pour certains parce que c'est pas forcément évident de se faire aider pour certaines personnes, d'accord?
On peut vous parler aussi de certains changements qui arrivent dans le domaine amical. Hein. On peut venir vous accuser ou il y a des choses comme ça assez nouvelles qui vous perturbent. Vous allez peut-être devoir vous séparer peut-être d'un enfant. Il y a peut-être des accusations par rapport à un enfant. On peut être aussi dans le cheminement, qu'il y ait des choses qui bougent, qui changent. Moi, j'ai l'impression qu'au-delà d'économiser votre argent, c'est économiser vos pensées. D'accord? Il y a peut-être quelque chose comme ça. N'accusez pas à tort des personnes qui font partie de votre vie, donc de votre cercle amical ou éventuellement de votre famille. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Économisez un petit peu ce que vous pensez parce que je pense que la situation n'est pas forcément celle que vous imaginez. D'accord? J'ai la sensation aussi que il va y avoir des séparations, alors peut-être sur le plan amical, sur le plan aussi peut-être que vous en avez fini avec un travail. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte de l'examen derrière qui envoie signe la fin d'études, d'accord? On obtient son diplôme, donc ça peut être la fin des études pour certains enfants, hein, parce qu'en plus on a la carte des enfants, mais ça peut être aussi la séparation dans le domaine professionnel, peut-être avec un poste, fini de travailler avec quelqu'un que l'on connaît, une amitié ou quelque chose comme ça. On met un terme peut-être à un contrat de travail, on met un terme aussi peut-être au travail que l'on a fait pour une réussite, hein, parce que ça y est, on obtient enfin ce qu'on veut, on a réussi à trouver le bon équilibre, à savoir comment on voulait avancer. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment un éclaircissement de la situation. Vous voyez vraiment plus clair sur le travail que vous devez amorcer ou sur le travail que vous avez fait pour réaliser vos rêves et amorcer cette roue du changement. S'il y avait des accusations qui vous étaient portées, ça va bouger, ça va changer. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. On va aller regarder un petit peu. On vous dit peut-être aussi d'économiser dans le sens où peut-être il y a un procès qui se prépare. Hein. Il y a des changements sur le plan amical ou ça peut être sur le travail, peut-être quelque chose au prud'homme, des accusations dans le milieu du travail. C'est peut-être un ami qui va vous soutenir, une équipe qui va vous soutenir parce qu'il y a la fin d'un contrat de travail. Ça peut être aussi ça. Hein. Il y a une situation qui est passée à la loupe, qui est examinée là et qui amorce plein de changements. Hein. Allez, on va aller voir. On va aller regarder. Donc, économisez bien votre argent parce que soit vous avez une fin de poste et puis il faut mettre de l'argent de côté ou soit tout simplement vous pourriez aller devant les prud'hommes ou des choses comme ça. Ou peut-être réaliser vos rêves en ouvrant vous-même votre structure. Hein. Rêve, travail, on peut être aussi dans l'idée d'entreprendre soi-même et de mettre fin à un contrat de travail mais qui ne s'est pas forcément bien pris par son employeur. On peut être accusé d'avoir profité du savoir avant de partir ou des choses comme ça. Allez, on est parti. Les prières exaucées et la femme. On est dans l'émotionnel ici. Hein. On manquait de quelque chose. Encore sur le plan amical, il y a quelque chose comme ça qui vient. Il y avait un manque qui était présent. Et là, on voit que les prières sont exaucées. L'émotionnel va être un peu plus comblé. On vous dit que c'est positif, qu'on s'élève. Pour moi, il y a quelque chose de très, 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 très positif sur la journée de demain. J'ai l'impression qu'on y voit plus clair. Vraiment, la bougie, c'est aussi ça. C'est éclairer son chemin, c'est éclairer un petit peu ses prières, ses envies. Et on a quand même cette carte de la clairvoyance. J'ai la sensation aussi que c'est peut-être une femme qui vient vous éclairer sur la situation, une femme qui vient exaucer vos prières, une femme qui vous aide à avancer, d'accord, pour sortir de tout ce litige. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller regarder un petit peu de plus près. Comment ça se passe? Avec la clairvoyance, on a le triomphe. Hein. C'est vraiment une bonne chose de voir plus clair sur ce qu'on veut entreprendre, de voir plus clair sur où on veut aller, de suivre ses rêves, même si parfois ils font que ça chamboule tout hein, à l'intérieur de nous et que les changements, vous les attendez peut-être aussi depuis cet hiver. On vous dit qu'il va falloir encore un peu de temps. Ouais. Pour prendre la route. Alors, ce que je pense, hein, pour beaucoup d'entre vous, ce qui va se passer, on sent que... il y a encore l'idée du travail. Hein, ouais. Il y a une opportunité. Alors, je pense qu'il va y avoir une opportunité dans le travail. Il y a vraiment une belle opportunité de mettre un terme à ce que vous étiez en train de faire. Alors là, on va parler vraiment concrètement du travail au sens propre du terme, votre poste, votre emploi. On sent qu'il y a une fin, il y a une coupure, il y a une séparation, il y a quelque chose qui est tranché. Il y a la fin d'un travail, ou une rupture de travail, rupture conventionnelle, ou en tout cas, vous mettez un terme à un contrat de travail, ce qui est très bénéfique pour vous parce que vous voyez clair que c'est quelque chose
qui va vous apporter du bonheur, mais c'est quelque chose qui sera peut-être aussi assez soudain et qui ne sera pas forcément bien pris. Des accusations que vous allez devoir endurer, subir, d'accord, quand vous avez posé votre démission, c'est peut-être, ah bah oui, on a tout fait pour toi, et puis aujourd'hui tu pars, tu prends une nouvelle direction, une nouvelle route. Peut-être qu'aussi vous travaillez avec des amis ou des gens que vous connaissiez, et puis ils vont dire, ah bah oui, maintenant tu nous laisses dans le caca. Enfin voilà, ça peut être ça. Ça peut créer une certaine tension, une certaine distance, quelque chose comme ça. Et vous créez aussi peut-être de la peine, parce que les accusations qui vous seront portées sont pas réelles en fait, hein, sont juste dues à la colère ou à des manques vis-à-vis de l'autre personne, parce que vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin pour le coup d'économiser pour aller réaliser ses rêves. Mais c'est assez soudain et du coup, cette nouveauté, cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous, c'est pas forcément bien pris pour tout le monde, d'accord? On peut être vraiment dans ce contexte-là, de mettre fin à un poste, de mettre fin à quelque chose, d'avoir obtenu peut-être aussi un diplôme ou une formation qui vous permet d'aller vers vos rêves et vers plus d'ambition, d'accord? Les changements ici, je vous annonce qu'ils se font peut-être sur la période de l'hiver. La période de l'hiver, elle n'est pas si loin que ça. On a encore une saison à passer, l'été, et puis derrière, on est sur l'hiver. Et que ça va vous amener aussi quelques tracas. Je vous dis, on va vous accuser, on va un petit peu mal vous mener, peut-être, sur certains points. Donc, il ne faut pas vous laisser faire. C'est pas... voilà. Apprenez à dire non, hein, y a cette idée-là. Même si ça prend encore quelques temps de trouver le bon équilibre dans ce que vous allez mettre en place. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi que ça peut concerner le fait de se séparer d'une personne qui est toxique pour vous, hein. Vous avez fait un gros travail sur vous-même, vous avez été patient, vous avez vraiment pris une nouvelle voie dans le cadre amical, vous avez besoin d'exprimer, de dire ce que vous aviez, parce qu'il est temps de faire des changements, vous avez certains blocages qui vous font de la peine, vous avez été accusé, voilà, et là, vous avez envie d'aller voir, de prendre une nouvelle porte, d'aller explorer la nouveauté, de travailler sur ce que vous pouvez développer dans vos rêves, dans vos intuitions, dans ce que vous ressentez au fond de vous. On sent qu'il y a besoin de se libérer de quelque chose et d'aller ouvrir une porte pour se sentir mieux. Alors que ce soit dans le travail ou dans le domaine amical ou dans votre vie personnelle, hein. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir avec les faits. Vous êtes protégé, hein, il y a quelque chose qui vous protège et il est temps de signer des contrats, il est temps d'aller écrire votre avenir, votre vie. L'écriture, elle est là pour vous dire qu'il est temps d'écrire, d'exprimer ce que vous avez à dire, d'accord? Et vous pouvez le faire parce que vous êtes protégé par l'arbre sacré. Il suffit simplement d'effacer ce mental, d'accord? Le mental qui vous fait de la peine parce qu'on vous accuse, parce qu'on vous afflige de choses qui ne sont pas forcément de votre fait. Les personnes qui vous aiment vraiment, elles seront contentes de votre évolution, de voir que vous allez avancer, que vous êtes en train de lâcher prise et tout ça. Et votre mental, il a du mal à se faire à cette idée. C'est pas simple, c'est pas facile. En tout cas, on vous dit, hein, vous êtes en train de regarder droit dans le futur, avec amour, avec passion, avec... voilà, et ça vous concerne vraiment vous. Hein. On est vraiment dans ce sens-là. Moi, je pense que vraiment, vous regardez droit devant demain. Peu importe les conséquences ou la peine que ça peut pouvoir évoquer à des personnes ou même à vous-même, hein, on est dans ça aussi, vous allez ouvrir ces portes parce que vous êtes très intrigué d'aller voir ce qui se passe derrière. Vous voyez clair et vous savez, pour réaliser vos rêves, pour amorcer ces changements, vous n'aurez pas le choix que d'avancer dans cette direction et d'aller d'aller ouvrir cette porte. Vous avez la clé, vous avez la possibilité d'aller voir, donc plus rien ne vous arrête en fait, hein, sur la journée de demain. On est dans ça. Allez, quand je te parle, donne-nous un petit message. Est-ce que les guides... C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, hein, qu'il y a un moment... Préparez-vous au moment difficile. Parce qu'effectivement, si vous quittez un emploi, ça risque d'être une période un petit peu complexe entre le moment où vous allez partir de ce poste, toucher peut-être le chômage, ou vous remettre à votre compte, ou reprendre un autre poste. Il y aura peut-être une faille. Et pour le coup, il faudra mettre un peu d'argent de côté pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau. Il y a peut-être ça, hein, c'est pour ça qu'on vous dit de bien économiser. C'est bien d'aller vouloir explorer ses rêves, d'ouvrir des nouvelles portes, d'un coup, d'un seul, comme ça, dans l'inattendu, se dire bah, je pose ma démission, mais il faut voir aussi les conséquences, d'accord? Donc faites bien attention aussi à ce petit truc-là. Allez, on y va avec quand je te parle. Le message à recevoir, c'est je t'aime. Je t'aime tellement, tu peux continuer ta vie, tu dois rire, sourire et profiter de chaque instant.
Je t'attends, car un jour, nous serons de nouveau réunis. Tu ne seras jamais et pour toujours dans mon cœur. Vous êtes épaulé, hein, vous êtes soutenu, un peu comme cette carte de l'arbre sacré. On le sent, il y a vraiment l'accompagnement, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous, qui vous dit de suivre vos rêves quelque part. Hein. Tu dois continuer ta vie, tu dois rire, tu dois sourire, tu dois profiter de chaque instant, peu importe si ça amène des autres personnes à ne pas être heureuses ou des choses comme ça. C'est pas de votre fait, d'accord? Donc vraiment, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un comme un ange. J'ai la sensation d'une personne qui vous protège énormément. En tout cas, qui vous protégeait de son vivant. Allez, on va aller voir du côté sentimental avec Petite Graine d'Amour. Restez bien jusqu'à la fin, les amis. On ira voir la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti avec Graine d'Amour. Qu'est-ce qui se trame avec Graine d'Amour sur le plan sentimental? Alors, je regarde juste que la caméra prend bien la vidéo, parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo juste avant qui n'a pas fonctionné. En fait, la vidéo a fonctionné, mais pas le son. Donc, j'espère que ce ne sera pas le cas pour cette vidéo. Allez, les échanges, l'engagement, la chance, eh ben, c'est bon ça. Le voyage, on aime la foudre qui revient encore une fois. Hein, il y a quelque chose d'inattendu. Ça peut être sur le plan sentimental. On a beaucoup parlé du travail. Ça pourrait être effectivement sur le plan sentimental aussi. Alors, je vais commencer par les célibataires. On pourrait nous parler d'un coup de foudre, hein, de s'engager dans une nouvelle relation, d'avoir l'opportunité à saisir. Mais attention, attention à vous, encore une fois, avec ces accusations. On vous parle ici de protection. Attention, mauvais sort, méchanceté, mauvais œil. On pourrait... Vous pourriez être en train d'ouvrir votre esprit à une nouvelle aventure, en train d'échanger avec des personnes, on sent des échanges, des SMS, des mots doux, des choses comme ça, l'opportunité vraiment d'aller vers quelque chose, de vous abandonner, de prendre du recul et de la hauteur, mais je pense qu'il y a une personne qui essaye un petit peu de vous freiner, une situation ou une personne qui essaye de vous freiner, donc faites bien attention à ne pas écouter cette personne, protégez-vous, hein, vous êtes protégés de toute façon, mais protégez-vous. Peut-être gardez le silence, prenez du recul, n'exposez pas cette relation. En tout cas, on le voit qu'il va falloir être patient parce qu'il y a des douleurs du passé qui peuvent revenir, ressurgir. Et là, on vous dit, ça va se concrétiser hein, sur la prochaine saison ou dans les 3 mois. On sent qu'il y a une amélioration, quelque chose qui se met en place. C'est peut-être ça, vous êtes clairvoyant sur le fait d'avoir travaillé sur vous, réaliser vos rêves, reconstruire votre vie, d'ouvrir une nouvelle porte, de faire... Peut-être des enfants, hein, voilà, d'imaginer faire des enfants avec quelqu'un d'autre, mais il faut vraiment amorcer cette séparation, clôturer, arrêter quelque chose avec quelqu'un, en tout cas de penser à d'anciennes relations pour pouvoir avancer. Concernant un petit peu tout ce qui va être de l'ordre des couples, allons voir, on peut parler ici d'inattendu, de soudain, d'engagement, des demandes en mariage, hein, la foudre, l'engagement avec le mariage, on peut être dans ça. On peut être aussi dans l'idée de prendre un nouveau départ. J'ai la sensation ici qu'on pourrait parler de déménagement, de faire un voyage, de programmer un voyage, d'échanger. On parle beaucoup, on échange énormément sur le fait d'ouvrir son esprit à de nouvelles aventures ou à des nouvelles choses dans la vie du couple. Attention, la jalousie est là, vous êtes regardés, vous êtes épiés, faites bien attention. Prenez bien de la hauteur face à ces gens ou à ces situations qui essayent un petit peu de vous mettre à mal. Prenez du recul. Cette nouvelle aventure, cette opportunité qui vous est donnée, c'est peut-être voilà le fait de vous engager ou d'ouvrir la porte sur le fait de créer une famille, de fonder, en tout cas d'officialiser ou d'amorcer un pacte ou des choses comme ça, mais ce n'est pas forcément vu d'un bon œil par tout l'entourage, donc faites bien attention. Le voyez hein, dans le tirage, hein, il y avait les amitiés, peut-être une séparation, quelque chose. On sent qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à accepter votre bonheur et ce que vous êtes en train de vivre, tout simplement parce qu'il y a de la jalousie. Voilà. Faites bien attention mes petits amis qui sont en couple. On y va, on va aller regarder la réponse à votre question. Pour ce faire, ça va être très simple. Vous allez dans votre esprit, d'accord, établir une question ou deux. Hein, de toute façon, si vous avez une question sur le travail, une question sur le sentimental, vous pouvez choisir aussi les deux. Et puis, on va tenter d'y répondre hein, tout simplement. Si vous n'avez pas votre question ou vos questions, vous mettez pause, tout simplement. Et puis, vous revenez tout de suite après. Allez, en tout cas, il y a des grands changements positifs qui s'amorcent pour vous.
Allez, on y va avec les réponses angéliques. C'est parti. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte graine d'amour et pour les personnes qui ont choisi l'alias K, le tas ici si nous avons besoin de précision. Pour les personnes qui ont choisi graine d'amour, la réponse à votre question vous dit que c'est peu probable. Concrètement, si vous aviez des envies ou que vous espériez un oui, c'est plutôt un non. Il y a peu de chances que ça se réalise. Pour les personnes qui ont choisi les 77 d'alias K, on vous dit dans un an, il va falloir être patient. C'est pas forcément un an, alors bien que la carte le dise, mais c'est peut-être pour vous dire que ça va demander du temps, de l'investissement, de réfléchir peut-être d'une autre façon. Ici, il faudra reconsidérer votre question dans un an, mais pas de suite. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner et à liker. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!